Le taux de chômage, vous le voyez, s'est élevé à 7,1 au Canada en août. On franchit donc la barre des 7 pour la première fois en 3 ans, selon Statistique Canada. Au Québec, c'est 6 donc le taux de chômage qui atteint cette barre de 6 Annie Boilard est spécialiste en ressources humaines, présidente chez Réseau Annie à RH. Elle est avec nous sur notre plateau. Bonjour, Mme Boilard. Bonjour, Mme Lapierre. Bon, le ministre des Finances québécois, Éric Girard, dit c'est moins pire au Québec que ce n'est le cas dans l'ensemble du Canada. Mais toujours est-il que le chômage augmente globalement. Est-ce que ça change le rapport de force entre les employés, alors qu'on voit ce que disait le ministre Girard, entre les employés et les employeurs? Est-ce que les employeurs, les patrons ont maintenant davantage le gros bout du bâton? Alors, oui, ça change le rapport de force, effectivement. Ça donne plus de pouvoir aux employeurs. Mais il y a quelque chose aussi qui est spécial dans la vitesse à laquelle ça s'est passé. Parce qu'on est passé rapidement d'un contexte de pénurie de main-d'œuvre en 2023. Encore, ça fait 2 ans de ça. C'est vrai. Et là, si rapidement on passe à un taux de chômage, on disait 6 7,1 au Canada, mais pour certains groupes d'âge, c'est encore plus élevé que ça. Donc, ça fait que, oui, l'employeur a le gros bout du bâton, mais aussi tout le monde doit s'adapter rapidement. Tant les employeurs doivent prendre conscience qu'ils ont plus de choix au niveau du recrutement, que les employés aussi doivent s'adapter à cette nouvelle réalité. Non seulement plus de choix au niveau du recrutement, mais peut-être des employés qui sont moins volages, sont moins prêts à aller regarder ailleurs, savoir s'il y aurait des opportunités pour eux, restent davantage peut-être dans le poste qu'ils occupent. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on demande aux employés justement d'en faire plus dans le contexte, avec peut-être moins? Ce qu'on voit habituellement, un taux de chômage qui s'accroît, ça fait un taux de roulement dans les organisations qui décroît. Ça, effectivement, c'est des éléments qui sont corrélés ensemble. Ce qui se passe quand l'employeur a un peu plus de gros bout du bâton, c'est qu'il va se permettre effectivement d'en demander un petit brin plus aux employés. Puis les employés qui vont être en désaccord, bien, ils ont moins d'options autour pour aller voir ailleurs. Par exemple, le retour en présentiel. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Les employeurs disent on veut ramener plus des gens en présentiel. Les employés se disent en désaccord. Mais l'alternative de dire bien, si on me contraint à le faire, je vais aller voir ailleurs, c'est que là, il y a moins de ailleurs pour les employés. On magasine moins. C'est ça qui se passe. Il y a moins d'emplois qui sont disponibles, plus de candidats par emploi. Moi, comme professionnel en ressources humaines, il y a des postes qu'on affiche présentement pour lesquels on reçoit plus de 100 CV. Ça nous aurait fait rêver, ça, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, là, des fois, on recevait 3, 5 CV. Puis là, on se parle de plus de 100 pour des postes similaires. Donc, effectivement, ça donne beaucoup plus de choix pour l'employeur. Puis ça donne aussi, des fois, un petit peu moins de patience pour certaines restrictions. Par exemple, des indisponibilités, des restrictions d'horaire, des restrictions au niveau de l'engagement des employés. Les patrons ont le choix. Ils vont prendre les meilleures options possibles. Les meilleures options pour eux vont plus s'occuper de leurs besoins plutôt que les besoins des employés. Peut-être on peut le voir de cette façon-là à certains moments. On va regarder ensemble également par ville. C'est intéressant de voir le décliner parce qu'il y a des disparités assez importantes, entre autres entre Montréal et Québec. Le taux de chômage, donc, qui est, on le voit, donc là, ici, on a Canada et Québec, mais pour Montréal, je voyais 6,8 à Québec, on est à 4,4 Il y a une bonne différence. Il y a une bonne différence. Quand on regarde les grandes villes canadiennes, on aurait pu mettre Toronto dans l'histoire, où Toronto est au-dessus de la moyenne nationale. On arrive avec Montréal, puis Québec. Québec, dans les dernières années, a toujours eu un taux de chômage qui était plus bas que la moyenne provinciale. Effectivement, en bas du 5 pour Québec, on pourrait argumenter s'ils sont encore ou pas en pénurie de main-d'œuvre, mais ça fait une cassure par rapport au reste du Québec, puis définitivement au reste du Canada. Puis des fois, ça génère un peu des trains à 2 vitesses, c'est-à-dire que quand tout le monde est en pénurie de main-d'œuvre, en général, les gens sont compréhensifs, les clients sont compréhensifs parce qu'ils savent que les entreprises font leur possible. Quand c'est juste à 2 vitesses, des fois oui, ou souvent non, on n'est pas en pénurie de main-d'œuvre, mais dans certaines industries ou certains métiers, ça diffère, bien là, les gens, ils s'y perdent un peu, puis des fois, leur tolérance est moins grande aussi. Fait que ça complexifie le milieu du travail quand les choses bougent rapidement, comme ce qu'on voit présentement, puis de façon inégale par région, par ville, par contexte économique. Annie Boilard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt. Au revoir. Bonne journée.